Masechet Yebamot daf Lamed Zayin, on va commencer par Lamed Zayin Amud Aleph, la 11e ligne. Itmar, il a été enseigné dans le Bet Hamidrash une mahloket entre deux Amoraïm à propos du cas suivant. Lequel? Kidesha Betor Shelosha Ubarah Peligeba Rav Aha Verafram Had Amar Meshamtinanle Had Amar Eruke Mesatie. De quoi parle-t-on? Il s'agit de l'interdiction d'épouser une femme suite à la mort de son premier mari ou suite au divorce qu'elle a eu avec son premier mari. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme immédiatement. Il faut qu'il attende 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Car si elle est enceinte du premier mari, et on ne le sait pas, il se peut qu'elle va croire qu'elle est tombée enceinte du deuxième mari. Si par exemple, l'enfant va naître après 7 mois depuis le deuxième mariage, alors il y a lieu de se poser la question, est-ce que l'enfant est le fils du deuxième mari et donc il est né au 7e mois de grossesse de sa mère, ou est-ce que l'enfant était déjà dans le ventre de sa mère depuis le premier mariage? Ça veut dire que juste avant le divorce, ou juste avant son veuvage, elle était déjà enceinte. Alors peut-être que cet enfant, c'est le fils de son premier mari. Étant donné que on ne veut pas se retrouver dans cette situation où on ne sait pas qui est le fils de qui, il peut y avoir tellement de problèmes par la suite si on n'a pas de généalogie et on ne sait pas qui est le fils de qui. Il n'y a pas de Yohassin. Un homme, après, il peut se marier avec une femme qui est proche, qui lui est interdite, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut attendre patiemment. Et ça, c'est écrit dans la Mishnah, Daf Mem Aleph, en bas. Si vous voulez regarder, s'il vous plaît, la Mishnah Daf Mem Aleph, il est écrit comme ça. Hayebama, la Yebama, Lotachlotz velotitiabem, ad sheyeshla shlosha chodashim. Elle doit faire ni iboum ni halitza jusqu'après 3 mois depuis la mort de son mari. Vechen kol sh'ar hanashim, pareil, toutes les femmes du monde, loït arsu veloï naseu, ni ne peuvent se fiancer, ni ne peuvent se marier, ad sheye lahem shlosha chodashim, jusqu'à ce que s'écoule 3 mois depuis le veuvage. Ehad betulot, ehad be'ulot, ehad gerushot, ehad almanot, ehad nesuot, ehad arusot. Ça veut dire que peu importe ce qu'elle était, cette femme, elle était juste fiancée ou mariée, dans tous les cas de figure, il faut attendre 3 mois pour pouvoir se fiancer avec elle. Alors, maintenant, on parle du cas de figure où la personne a transgressé l'interdiction rabbinique. Il n'a pas attendu 3 mois. Il a été faire kiddushin avec cette femme. Normalement, les hachamim vont lui imposer le divorce. Puisqu'il a transgressé l'injonction des sages, on lui impose le divorce. Mais la question se pose, quel est le din dans le cas où le bonhomme n'a fait que kiddushin? Il n'a pas fait nisu'in. Mais c'est quand même une infraction, car on vient de le lire, je viens de vous le lire, qu'il n'y a pas que le mariage qui est interdit, la choupa, sheva brachot et la relation, même les kiddushin, juste avec l'argent,
lui dire Hare at mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe Israël, même ça c'est interdit pendant les 3 mois. Et pourquoi? Pourtant il n'y a pas de risque qu'elle tombe enceinte. La réponse c'est que si tu lui permets les fiançailles, les kiddushin, alors il peut facilement glisser dans le mariage. Parce qu'après ça il y a une attirance et de ce fait on pourrait se retrouver avec un mariage dans les 3 mois. Voilà pourquoi Hachamim ont dit ni fiançailles ni mariage. Quand je dis fiançailles, vous m'avez compris. Oui. Je parle des Kiddushin Minatora. Les Kiddushin Minatora, c'est assour pendant les 3 mois. Quel est le din si ce bonhomme s'est enfui? Il lui a donné la bague, il lui a donné l'argent. Il lui dit Hareat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe Israël, et il s'est enfui, il a quitté la ville. Est-ce que même dans ce cas, on lui imposerait le divorce? Et comment on faisait pour imposer le divorce? Le Beddin se réunissait et il mettait cet homme en nidouille, en shamta, en excommunion, en quarantaine, en disant tant que tu n'as pas donné le guet, tu es en nidouille. Donc reposer sur lui carrément des klalotes, et il y a des halachot qui faisaient que Bichlal, il était excommunié de la communauté, et ainsi de suite. Ça, c'est quand le Beddin voulait imposer quelque chose. La question, le débat ici est le suivant. Est-ce qu'on va appliquer le nidouille à cet homme qui a transgressé l'injonction des Chachamim, qui ont demandé d'attendre 3 mois avant de faire Kiddushin avec cette veuve ou cette divorcée? Ou bien on va dire que quand est-ce qu'il faut faire un nidouille pour lui imposer le divorce? C'est seulement si cet homme qui a fait Kiddushin se trouve dans la ville. Et donc, il peut glisser, passer du Kiddushin au Nisu'in. Et puisqu'on a peur qu'il se marie, Hachamim ont dit, on met une barrière de sécurité, on interdit pas seulement le mariage, mais même les Kiddushin. Pas seulement le Nisu'in. Mais maintenant que cet homme, juste après les Kiddushin, il a pris la fuite, il n'est plus en ville, donc dans ce cas-là, c'est sûr et certain qu'il ne va pas se marier avec elle. Alors pourquoi il a fait les Kiddushin? Vous savez pourquoi il a fait les Kiddushin? C'était juste pour se la réserver. C'était juste pour être sûr que personne ne la prenne. Parce qu'une fois qu'elle est Chet-Ish, une fois qu'elle est Aroussa, elle ne peut plus se marier avec un étranger. Alors dans ce cas-là, nous allons voir qu'il y a une mahloket entre 2 Amoraïm. Il y en a un qui dit, malgré tout, il faut le mettre en nidouille pour lui imposer le divorce, qu'il revienne, qu'il donne le guet, ou bien, et la deuxième chita, c'est que c'est pas comme ça. Deuxième chita, c'est que on ne va pas être tellement strict à l'égard d'un homme qui a fait, certes, quelque chose qui n'était pas bien, mais il n'a pas été jusqu'au bout de sa ravera, dans le sens où, tout de suite après les Kiddushin, tout de suite il s'est enfui. Donc, on est sûr et certain qu'il ne veut pas se marier avec elle. Donc, on ne va pas lui imposer le divorce. On ne va pas le mettre en nidouille pour lui imposer le divorce. C'est ça le débat. Tout ce que je vous ai dit oralement, on va le lire maintenant. Itmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash une mahloket à propos de Kidesha Betor Shlosha. Un homme qui a fait Kiddushin avec une veuve ou une divorcée pendant les 3 mois qui suivaient la mort de son ex-mari ou le divorce avec son ex-mari. Ou Barah, tout de suite après les Kiddushin, il a pris la fuite, ça veut dire qu'il a quitté la ville. Ce qui veut dire qu'il n'a pas l'intention de se marier immédiatement. Peligeba Rav Aha verafram. Il y a une mahloket entre Rav Aha et Rafram. Had Amar Meshametin Anle. Il y en a un qui dit on le met en nidouille jusqu'à ce qu'il divorce. Mais Had Amar Eruke Mesatieh. Et l'autre a dit
sa fuite est amplement suffisante. C'est-à-dire, étant donné qu'il a fui la ville, ça veut dire qu'il n'a pas du tout l'intention de se marier immédiatement, alors ce n'est pas la peine d'être tellement strict de le mettre en nidouille pour l'obliger à divorcer. Car nous avons compris qu'en réalité, il n'avait pas l'intention d'enfreindre l'institution rabbinique et de se marier bientôt. Il voulait juste la réserver et partir. Hava Ouvda. Il y a eu une histoire, en effet, de ce cas de figure. Un homme qui avait fait Kiddushin et qui avait fui la ville. Ve'amar lehu Rafram. Rafram, fidèle à sa propre opinion, a dit au Dayanim, Eruke Messatie, sa fuite est suffisante. Ce n'est pas la peine de le mettre en nidouille pour lui imposer le divorce. Donc il a vraiment mis en pratique sa théorie, à savoir de ne pas sanctionner cet homme, de ne pas lui imposer le divorce. On continue la Gemara. Safek ben Tisha. La Gemara maintenant se focalise sur la halakha que nous a enseigné la Mishnah à la fin. Rappelez-vous, quel est le din si le Yabam n'a pas attendu les 3 mois qu'on appelle Shloshet Hodche Havhana, les 3 mois d'examen. Les 3 mois, c'est un test pour savoir si elle est enceinte ou pas. Car la Yébama n'a une mitzvah de Yiboum que si son mari n'avait pas eu d'enfant avec elle. Mais si elle est enceinte et qu'elle va donner naissance à une progéniture, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Alors, il faut que le Yabam attende patiemment, que s'écoule 3 mois. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il n'a pas attendu les 3 mois. Et de ce fait, on a maintenant un doute. Un enfant, il s'avère qu'elle est enceinte. Un enfant est né. Est-ce qu'il est né de son premier mari? Ça veut dire, est-ce qu'elle a conçu de son premier mari ou est-ce qu'elle a conçu de son beau-frère, du deuxième mari? Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiv'a la Aharon. Elle a eu ce bébé 7 mois après le mariage, 7 mois après le Yiboum. Je peux imaginer, je peux envisager 2 possibilités. Soit c'est l'enfant du deuxième mari, et donc il est le fils du deuxième mari, c'est un Yiboum en bonne et due forme. Soit c'est en fait l'enfant de son premier mari, qu'elle a eu après 9 mois. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte juste avant la mort de son mari. Et il y a eu un accident le lendemain du moment où elle est tombée enceinte. Et ensuite, elle a été avec son beau-frère en infraction. Et elle a eu un bébé finalement qui est le fils de son premier mari. Le Hiboum n'avait pas lieu d'être. Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiv'a la Aharon. La Mishnah avait prononcé le verdict. La Mishnah a dit, premièrement, Yotzi. Il faut qu'il lui donne un guet et qu'il la libère immédiatement. Car vivre avec elle, c'est interdit. Car peut-être que cet enfant, c'est le fils du premier mari, donc le hiboum n'a pas lieu d'être, automatiquement il y a le Issour Eshet Ah. C'est Safek Issour Eshet Ah. Deuxièmement, Havlad Kacher. Le bébé, d'une manière ou d'une autre, il est kacher. Car soit il est le fils du premier mari, soit il est le fils du deuxième mari. S'il est le fils du premier mari, donc l'enfant a été conçu bekashrut, donc l'enfant est kacher. S'il est le fils du deuxième mari, donc l'enfant a été conçu bekashrut. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas le fils du premier mari, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Si elle n'avait pas d'enfant, donc le frère devait faire hiboum. Donc lorsqu'il a été avec elle, c'était bekashrut, l'enfant est kacher. Donc l'enfant a un statut indiscutable, qui n'est pas à remettre en question.
il est kasher absolument. Mima nafsha. Troisième halakha de la Mishnah, hayavim hasham talouy. On le sait qu'un homme ou une femme qui ont commis une infraction grave, frappé de karet, dans le sens où la Torah nous dit, si tu fais cette avéra, tu seras hayav karet, passible du retranchement. C'est seulement s'il fait la avéra bémézide. Mais si cette même infraction a été commise par inadvertance, inconsciemment, involontairement, par erreur, ça s'appelle Beshogeg. Il n'y a pas de Hiyuv Karet. Il faut apporter Korban Hatat. Mais si on a un Safek Bichlal, est-ce que vraiment le Issour a eu lieu ou Bichlal, il n'y a même pas eu de Issour? C'est un Safek Hatat. Alors dans ce cas-là, on n'apporte pas un Korban Hatat. Il y a un Korban spécial pour les cas douteux. Quand on a un doute, ça s'appelle Hacham Talouy. Le Korban Hacham qui est en suspens. Lorsque la Havera est suspendue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avec certitude si l'homme a fait la Havera ou pas, alors il y a un Korban qu'il faut apporter qui est Hacham Talouy. Les deux, l'homme et la femme, le Yabam et la Yebama, doivent apporter un Korban Hacham Talouy, vu que on ne sait pas si ce bébé auquel elle a donné naissance, c'est un bébé qui est issu du hiboum kasher, ou bien c'est un bébé qu'elle avait de son premier mari, et donc le hiboum n'avait pas lieu d'être, au contraire, c'était un issour et shet'ah qu'ils ont transgressé. Et de ce fait, on dit qu'il faut apporter hacham talouy. Donc je résume, les trois halachot à propos de Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiva la Aharon. Premièrement, Yotzi, il faut qu'il donne le get. Deuxièmement, Havalad Kacher, le Vlad, il est Kacher absolument. Troisièmement, il faut apporter Hacham Talouy. Question. Amar les Rava, les Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman et il lui dit Lima halech ahar rov nashim verov nashim letish'a yaldan. C'est-à-dire, pourquoi ne dirait-on pas que cette femme-là, c'est sûr qu'elle a eu un enfant de son premier mari, et donc elle devrait apporter un korban hatat, et non pas korban hacham talouy, car c'est sûr qu'elle a fait une avera. C'est sûr. Comment c'est sûr? Car on doit suivre la majorité. Quel est le din en général? La Torah nous dit de suivre toujours la majorité. Quelle est la majorité des cas? Une femme, est-ce qu'elle accouche après 9 mois ou après 7 mois? Elle accouche après 9 mois. Alors là, pourquoi tu te poses la question? Peut-être que cet enfant, il est le fils du deuxième mari, du Yabam. Mais il est certainement du premier mari. Car où est-ce que tu trouves des femmes qui accouchent après 7 mois? Elles sont rarissimes. Si elles sont rares, elles sont minoritaires. Mais la majorité des femmes accouchent après 9 mois. Donc c'est pas un safek. C'est quoi un safek? Un safek, c'est 50-50. 50% de oui, 50% de non. Mais si on a 51% de oui et 49% de non, c'est déjà plus un safek, c'est déjà la majorité. La Torah nous dit que quand on a une majorité et une minorité, il faut suivre la majorité. C'est ça la halacha. Alors, donc, si on va d'après la majorité des femmes, Rov Nashim Letisha Yaldan, la majorité des femmes accouchent après 9 mois. Donc maintenant, celle-là qui a accouché 7 mois après le hiboum, pourquoi tu vas dire que cet enfant est issu du Yabam? Pourquoi tu envisages cette hypothèse? Mais n'envisage pas cette hypothèse. Reste sur le raisonnement normal. C'est quoi le raisonnement? C'est qu'il faut suivre la majorité. C'est quoi la probabilité? C'est qu'elle est tombée enceinte de son premier mari. Et si elle est tombée enceinte de son premier mari, donc le hiboum n'avait pas lieu d'être, puisque le premier mari avait un enfant. Et si le hiboum n'avait pas lieu d'être, donc le Yabam qui a été avec elle, il a fait une avera très grave d'aller avec une Eshet Ah. Donc les deux doivent apporter un korban hatat et non pas un korban hacham talouy. Je relis.
Amar le Rava le Rav Nachman. Lima halech achar rov nashim. On n'a qu'à dire qu'il faut suivre la majorité des femmes. Verov nashim, les tisha yaldan, elles accouchent après 9 mois de grossesse. La réponse de Rav Nachman est surprenante. Amarle naché didan, les shiv'a yaldan. Rav Nachman répond, dans notre famille, les femmes, elles accouchent après 7 mois de grossesse. Amarle, alors Rava va dire à Rav Nachman, naché ditrou havu ruba de alma, les femmes de votre famille, c'est la majorité des femmes du monde? Évidemment que non. Votre famille, elle est vraiment marginale, minoritaire, c'est spécial ça. Comment tu veux faire d'une exception une généralité? Amar le hachika amina. Rav Nachman s'explique et il dit à Rava, voilà ce que je voulais dire. Rov nashim yaldan letisha. Bien sûr que tu as raison, que la majorité des femmes accouchent après 9 mois de grossesse. Ou mi'ut les shivra, mais une minorité accouche après 7 mois de grossesse. Bechol ayoledet letisha, ubara nikar lishlish yamea. Et nous avons également une règle scientifique selon laquelle, c'est comme ça qu'Hachem a créé la nature de la femme, c'est que le bébé se manifeste après 3 mois de grossesse. Ça veut dire qu'elle prend du ventre et on peut constater sa grossesse après le tiers de la période de grossesse. C'est-à-dire, la grossesse dure 9 mois, le tiers, c'est 3 mois. Et après 3 mois, Nikar Aoubar. Vechol ayoledet etisha ubara nikar lishlish yamea. Vezo, et celle-là, cette femme, cette yebama, ho'il velo ukar ubara lishlish yamea. On parle maintenant du cas où, finalement, il avait attendu 3 mois en réalité, il a eu une relation avec elle, et elle n'avait pas l'air d'être enceinte. Elle n'avait pas l'air d'être enceinte. D'accord? Ce qui veut dire, il a eu une relation avec elle, comme dit la Gemara, pardon, la Mishnah, Venimtset me'oberet. C'est quoi Venimtset? Ça veut dire qu'il s'est trouvé qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Il n'avait pas du tout l'intention d'aller avec une femme enceinte. Pour lui, elle n'était pas enceinte. Et lui, il a attendu 3 mois en réalité. Mais il y a eu ici une dérogation par rapport à la règle générale. C'est-à-dire qu'en général, une femme après 3 mois, qui est le tiers de la grossesse, elle a du ventre. Mais celle-là n'avait pas de ventre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec elle. 1 semaine après, elle a un ventre. Alors lui dit, attends, c'est pas en 1 semaine qu'elle a eu un ventre de ce yabam. Alors c'est sûr qu'il vient de l'époque. Alors, nous avons une règle. Ayoledet le tisha, en ayoledet le mekuta'in. Ayoledet le shiva, yoledet le mekuta'in. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature qu'Hachem a créée, elle est faite ainsi. C'est qu'une femme qui va accoucher au terme de 9 mois, eh bien sa grossesse doit être entière. Il faut qu'elle termine les 9 mois. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'enfant sera viable. Il faut qu'elle ait les 271 jours de grossesse. C'est la valeur numérique, la guémataria de Herayon. Alors, je rajoute comme ça, mais en fait, ça veut dire qu'il y a 9 mois plein. Tandis que celle qui va donner naissance après 7 mois de grossesse, de manière précoce, prématurément, mais l'enfant va naître parfaitement. Simplement, c'est qu'il y a des femmes qui sont énergiques, dynamiques. Elles, ça leur suffit 7 mois pour donner naissance à un bébé, et il y en a qui prennent tout leur temps, il leur faut 9 mois.
eh bien, celle qui est précoce, elle est encore plus précoce que précoce. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin d'avoir 7 mois pleins. 6 mois et 1 jour suffirait. Ça s'appelle Mekoutarine. Mekoutarine, ça veut dire retranché. Le 7e mois, il est retranché. On n'a même pas besoin qu'il soit plein, qu'il soit entier. Alors ça veut dire que ce bonhomme-là, il est possible qu'il ait une relation avec cette femme, et voilà que 6 mois et 1 jour après, elle a eu un bébé. C'est son bébé à lui. Et donc il n'a pas fait de Ravera. Mais peut-être que c'est 9 mois après la grossesse qu'elle a eue avec son ex, le premier mari, et de ce fait, elle a eu au bout de 9 mois, depuis qu'elle est tombée enceinte du premier mari. Alors il lui explique, voilà maintenant pourquoi c'est Hacham Talouy et pas Korban Hatat, car c'est un Safek, et c'est pas sûr qu'elle ait fait une Avera. Parce que la loi de la majorité, ici, on ne va pas l'appliquer. Pourquoi on ne va pas l'appliquer, les frères et les amis? Regardez-moi ça, comment c'est beau ce qu'il est en train de dire Rav Nachman Arava. Toute femme qui accouche au terme de 9 mois de grossesse, eh bien, le bébé se manifeste dans le ventre de sa mère après 3 mois. Shlish Yameha, le tiers de sa grossesse. 9 divisé par 3. Donc, après 3 mois, obligatoirement, elle doit avoir du ventre. Vezo, et c'est là. Ho'il velo hukar obara lishlish yamea. Itra la ruba. Étant donné que elle n'a pas eu de ventre après 3 mois, c'est pour ça qu'il a été faire iboum avec elle. Donc je ne peux plus dire qu'elle appartient au Rov. Elle-même nous a montré, de par sa physiologie, du fait qu'elle n'a pas eu de ventre après 3 mois, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas comme toutes les femmes du monde. Si elle n'est pas comme toutes les femmes du monde, je ne vais pas dire que son corps réagit comme le corps de toutes les femmes, à savoir qui accouchent après 9 mois. C'est-à-dire la majorité des femmes, qu'est-ce qu'elles ont? La majorité des femmes, elles accouchent après 9 mois. Cette femme-là, elle appartient à la majorité des femmes ou elle appartient à la minorité des femmes? Eh bien, on a la preuve qu'elle appartient à la minorité. Preuve, c'est que voilà, elle a eu 3 mois depuis la mort de son mari et elle n'avait pas de ventre. Est-ce que tu connais beaucoup de femmes comme ça? Non. Donc tu vois que cette femme n'est pas classique. Elle est marginale. Alors, marginale pour marginale, je peux tenir compte de la réalité marginale. Je peux dire que peut-être que celle-là va accoucher après 7 mois. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, c'est beau comme raisonnement, mais j'ai une objection. Regardez, l'objection va naître de la beauté du raisonnement. I, kol hayoledet et tisha, ubara nikar, lishlish yamea, ha, midelo hukar lishlish yamea, ubara vadai bar shiv'a le batra'ahu. Alors dans ce cas-là, j'ai un problème. Parce que tu tombes dans le piège que tu as tendu. C'est-à-dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire quoi? Tu es en train de me dire que toutes les femmes qui accouchent après 9 mois, kol ha-nashim, kol ha-yoledet, le tish'a, ubara nikar lishlish yamea. Ça veut dire quoi? Que toutes les femmes après 9 mois, qui accouchent après 9 mois, obligatoirement, après 3 mois, elles ont du ventre. Nikar ha-ubar, c'est ce que tu as dit. Kol ha-yoledet le tish'a, ubara nikar lishlish yamea. Alors dans ce cas-là, celle-là, qui après 3 mois n'avait pas de ventre, c'est pour ça qu'il a été avec elle. A priori, midelo ukar lishlish yamea, ubara vadai bar shiv'a le batra'ahu. Alors là, ça me permet de présager que le petit là qui est né, c'est sûr qu'il est né du deuxième mari. C'est sûr qu'il est né du deuxième mari. C'est pas possible qu'il est né du premier mari, parce que s'il était du premier mari, ça veut dire que
Le premier mari a donné naissance après 9 mois. Et tu m'as dit que toute femme qui accouche après 9 mois, son bébé est déjà constatable, son fœtus est déjà visible, c'est-à-dire qu'elle prend du ventre déjà après 3 mois. N'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. Or, celle-là n'avait pas de ventre après 3 mois. Donc, si elle n'avait pas de ventre, donc forcément, elle n'était pas enceinte du premier. Et donc, si elle n'est pas bat tish'a, la rishon, ben tish'a, la rishon, alors qu'est-ce qui nous reste comme hypothèse? Ben shiv'a, la haron. Donc, ce petit, c'est le fils du deuxième. Si c'est le fils du deuxième, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi tu as dit qu'il faut apporter un korban hacham talouy? Laisse-le tranquille, ce pauvre juif. Il n'a rien fait de mal. C'est une kushia bombardesque. Ça, c'est une question entre parenthèses, parce que la Gemara, immédiatement, va rectifier un détail qui va régler le problème. Et la ima rov ayoledet et tisha, obara nikar lishlish yamea, vehay midelo hukar ebara lishlish yamea, itra le ruba. C'est-à-dire que, en fait, on a rov et rov. Il y a 2 rov. Premièrement, rov nashim, les tisha yoldot. La majorité des femmes, leur grossesse dure 9 mois et pas 7 mois. Deuxième rov, la majorité des femmes qui accouchent à 9 mois, elles ont du ventre après 3 mois. Celle-là, elle est minoritaire. Ça veut dire qu'elle a montré qu'elle fait partie de la minorité des femmes. Celles qui, même après 3 mois, n'ont pas de ventre. Étant donné que elle fait partie de la minorité des femmes. Forcément, parce que si tu envisages l'hypothèse qu'elle est tombée enceinte de son premier mari, donc forcément elle va accoucher après 9 mois. Alors comment ça se fait qu'elle n'avait pas de ventre? Ah, elle n'avait pas de ventre parce qu'elle appartient à la minorité des femmes qui n'ont pas de ventre après 3 mois. Que plus tard. Alors, minoritaire pour minoritaire, pousse le bouchon encore plus loin. Et tu peux donc envisager la deuxième hypothèse. C'est que peut-être elle appartient à la minorité de femmes qui accouchent après 7 mois de grossesse. Et donc elle serait enceinte du deuxième mari et pas du premier. Parce que de toutes les façons, tu as recours à la minorité. C'est-à-dire, de toutes les façons, tu dois attribuer cette femme à la minorité des femmes. Comment tu l'attribues à la minorité des femmes? Parce que tu dis, celle-là, elle n'est pas classique. Tu as une preuve qu'elle n'est pas classique? Oui, j'ai une preuve qu'elle n'est pas classique. Allez, dis-moi. Tu me dis qu'elle est enceinte du premier mari, après, et donc elle a accouché après 9 mois du premier mari. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas de ventre après 3 mois? Parce qu'elle fait partie de la minorité. Ah, elle fait partie de la minorité. Ça veut dire que cette femme, on a la preuve physiologique qu'elle appartient à la minorité. Puisque, après 3 mois, elle n'avait pas de ventre. Et là, maintenant, tu me dis, en fait, elle a accouché peut-être 9 mois après le premier mari. Ah bon? 9 mois après le premier mari, alors où est-ce qu'il est le ventre? 9 mois après sa mort, il n'y avait pas de ventre encore. Donc, forcément, c'est une femme qui a une physiologie qui n'est pas classique. Elle est atypique. Donc, si déjà tu as affaire à une femme atypique, alors atypique pour atypique, tu peux aussi envisager l'autre phénomène marginal, à savoir qu'elle est accouchée après 7 mois de grossesse et pas forcément après 9 mois de grossesse. Alors normalement, une femme, qu'est-ce que je dis? Elle appartient à la majorité des femmes du monde. Ça veut dire toute femme, je la considère classique jusqu'à preuve du contraire. Et c'est quoi une femme classique? Une femme classique, elle accouche après 9 mois de grossesse. Une femme classique, après 3 mois, Nikara Obar. Mais ici, ne me dis pas qu'on parle d'une femme classique. De toutes les façons, elle est atypique. Comment est-ce qu'elle est atypique? Parce qu'on parle de quelqu'un qui a été avec elle, non pas par infraction, sachant pertinemment qu'il était dans les 3 mois. Par exemple, il n'a pas attendu. Après 1 mois, il a été avec elle. Après 2 mois, il a été avec elle. Non! Il a été avec elle après 3 mois. Mais pourquoi alors il a été avec elle? Parce qu'il s'est dit, eh bien ça y est, 3 mois se sont écoulés, elle n'a pas de ventre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il veut faire la mitzvah de Hiboum.
Et après 10 jours, paf, un gros ventre. Mazé. Ah, il sait que c'est pas de lui. Là maintenant, peut-être que c'est de lui. Enfin, je dis un gros ventre, un petit ventre. Alors il se dit, peut-être c'est de lui, peut-être c'est de l'ex. Et c'est pour ça qu'il faut apporter. La Gemara va analyser un autre détail de la Mishnah. Vous vous en souvenez, on avait dit que l'enfant est cachère. Pourquoi l'enfant est cachère? Car de deux choses l'une. Soit il est issu de la relation de cette femme avec son premier mari, donc dans ce cas-là, l'enfant est cachère. Soit il est issu de la relation de sa mère avec son deuxième mari, c'est-à-dire le beau-frère, le Yabam. Dans les deux cas de figure, l'enfant est issu d'une union positive, pas d'une union négative. Il n'y avait aucun problème. Car si le premier mari est mort sans enfant, donc c'est normal que le deuxième fasse hiboum. Eh bien, il est issu du hiboum. Et s'il est issu du premier mari, donc encore plus, il est kasher, il n'y a aucun problème. Kasher, kasher. Havlat kasher. Maintenant, on va voir que, imaginons que le Yabam est resté avec cette femme, et il est resté avec elle longtemps, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce que Chachamim ont dit, de la renvoyer immédiatement avec un guet. Il n'a pas obéi les Chachamim. Il est resté avec elle plusieurs années. Et il a eu avec elle encore d'autres enfants. Eh bien, le premier, on a dit qu'est-ce qu'il est? Kasher. Les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Dites-moi vous. Il y a une interdiction. Il était au courant ou pas au courant? C'est Mamzer, puisqu'il y avait une interdiction de rester avec la relation. Mamzer Vadaï? Vadaï Mamzer? Non. Moi, ça Non, parce qu'il avait, normalement, il aurait dû faire hiboum. Il a fait une première erreur, on a dit, comme il a fait, le hiboum était là, il fallait qu'il... Bon, il a eu un enfant qui est caché. Mais après, il aurait dû partir, ou la divorcer, faire un guet. Donc, il a eu une relation. Normalement, non, il n'est pas Mamzer. Pourquoi pas? Parce que c'est comme s'il avait une relation avec... Mais s'il n'y a pas de hiboum à Elle lui a faire... interdit, elle, après le divorce. S'il n'y a pas de hiboum à faire, lui, au lieu de donner le guet, il est resté avec elle. Il a eu encore un deuxième enfant. Quel est le statut de ce deuxième enfant? Est-ce que c'est un enfant mamzer ou pas? Il est né d'une interdiction. Donc il est mamzer. Pour moi, ouais. Donc il est mamzer. Vous allez me trouver une feinte, vous allez me dire qu'il est pas mal. Non, c'est très simple. Il est safek mamzer. C'est ça ce qu'il faut répondre, les amis. Vu qu'on se pose la question, safek ben tish'a la rishon, safek ben shiv'a la aharon. Ça veut dire que ce yabam, là, c'est un safek yabam. Ça veut dire peut-être que, oui, il avait la mitzvah de hiboum, peut-être qu'il avait la avera d'aller avec elle. Si le fœtus qu'elle a dans le ventre, c'est un enfant du premier mari, donc c'est une avera pour lui d'aller avec elle. Mais si le fœtus qu'elle a dans le ventre, c'est son fils à lui, ça veut dire qu'elle a conçu du Yabbam, alors au contraire, c'est le fils d'une mitzvah, c'est un enfant issu de mitzvah Tiboum. Donc dans ce cas-là, il n'a aucune infraction en restant avec elle. Parce que si c'est une vraie Yébama, il n'y a aucun problème de rester avec elle, il peut avoir avec elle 10 enfants. Quel est le problème? Mais étant donné qu'on a un safek, on ne sait pas si elle est tombée enceinte du premier mari ou du deuxième, qu'est-ce qu'on a dit? Yotzi. Dans le doute, on s'abstient. Et comme on fait pour s'abstenir, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le guet. Comme ça, de deux choses l'une. Soit elle était permise, mais voilà, maintenant il lui a donné le guet, il a libéré. Soit elle était interdite, elle n'avait même pas besoin de guet, puisqu'il n'avait même pas le droit d'être avec elle. C'est Eshet Ah Bekaret, il n'y a même pas de Kiddushin, il n'y a rien du tout. On donne le guet que par Safek. Et c'est comme ça qu'il va la libérer. Très bien. Maintenant, lui, au lieu de la libérer avec ce guet, il est resté avec elle. Et il a eu encore un deuxième fils. Le deuxième fils, qu'est-ce qu'il est? Mamzer ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Puisqu'on a un Safek ben Tish'a la Rishon,
Safek ben Shiv'a la Aharon, ça veut dire quoi en d'autres termes? On a un Safek, est-ce que le hiboum devait avoir lieu ou le hiboum n'avait pas lieu d'être? Alors, si je dis que le hiboum était valable, il a le droit de rester avec elle. Si je dis que le hiboum n'avait même pas lieu d'être parce qu'elle était enceinte de son premier mari, donc lui en restant avec elle, ses enfants qu'il va avoir avec elle après, c'est des enfants mamzerim. Le premier bébé, c'est sûr qu'il est caché, car il est soit du premier mari, soit du deuxième mari, dans tous les cas de figure, mais manafchar, caché. Mais le deuxième enfant, il est safek mamzer. Pourquoi il est safek mamzer? Parce que dans l'hypothèse où le premier enfant est issu du premier mari, ça veut dire que le premier mari avait des enfants, avait un enfant. Et s'il avait un enfant, donc il ne fallait pas qu'elle fasse hiboum. Et si elle a fait hiboum, c'est une avéra de Eshet qui est frappée de karet. Donc les enfants qu'elle va avoir après, c'est safek mamzer. Car peut-être que il fallait faire hiboum, peut-être qu'il ne fallait pas faire hiboum. Et comme quand on est dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire halitza et pas hiboum. Halitza, le déchaussement, pas hiboum, parce que c'est un risque. Eh bien, maintenant qu'il a couru le risque, il est resté avec elle, le deuxième enfant est un safek mamzer. Pourquoi ça fait? Est-ce qu'il a la femme? Je dirais Mahila mamzer. Pourquoi? Parce que les rabbins m'ont averti, divorce. Oui, Il mais... n'a pas divorcé. Donc il était déjà dans l'expectative d'une certaine... Mais pourquoi Hachamim ont dit de divorcer? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un safek. À cause du safek. Ils ont dit divorce. À cause du safek. Bon, il a enfreint les rabbins, donc Ouais. automatiquement il est Mais plus non, dans le safek. il n'y a pas de mamzer pour un issour rabbinique. Une injonction rabbinique quelqu'un qui transgresse une injonction rabbinique ne va pas avoir un enfant mamzer. Même un issour toraïque, si c'est pas karet, c'est pas mamzer. Quelqu'un par exemple, un Kohen, il va avec une divorcée. C'est une interdiction toraïque. Alors l'enfant est mamzer, pas du tout. Il est halal, mais il n'est pas mamzer. Quelqu'un qui va avec, par exemple, Marzel Grouchato. Il a récupéré son ex qui s'est marié en attendant avec quelqu'un d'autre. L'enfant est mamzer? Non. C'est pas parce qu'il y a une interdiction qu'il y a forcément un mamzer. C'est-à-dire, il fallait pas faire ça, mais ça reste juste un risque qu'il a pris. Par rapport au risque, c'est-à-dire 50-50. 50% que cette femme est interdite, 50% qu'elle est permise. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il est? 50% mamzer, 50% pas mamzer. Tanoura Banan, Rishon, Raoui, Lihyot, Kohen Gadol. Celui de 9 mois. Ve'asheni, Mamzer Misafek. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, En Mamzer Misafek. Alors regardez comment Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov sont en mahloket. C'est que pour Tanakama, la différence entre le premier enfant et le deuxième, c'est que le premier est absolument cachère. Car de deux choses l'une, soit il est le fils de son premier mari, soit il est le fils de son deuxième mari. D'une manière ou d'une autre, comme on l'a dit, l'enfant est cachère. Et pas seulement qu'il est cachère, il est même apte à être Kohen Gadol. Imaginons que ces deux frères, c'était des Kohanim, donc il est soit le fils de Reuven Cohen, qui est mort, soit le fils de Shimon Cohen, le Yabam. L'enfant peut être même Kohen Gadol. C'est une façon de parler, c'est une expression pour dire, il peut atteindre le sommet, le paroxysme de l'échelle hiérarchique du peuple juif. Le deuxième, Mamzer, Ve'asheni Mamzer Misafek. Le deuxième, il est Safek Mamzer. Donc c'est l'échelon le plus bas dans l'échelle hiérarchique. Ça veut dire que Mamzer, c'est un bâtard qui ne peut même pas épouser une juive. Eh bien, comme on l'a dit, le deuxième enfant, s'il est resté avec elle, il est Safek Mamzer. Car peut-être il fallait faire Hiboum, peut-être il ne fallait pas faire Hiboum. Lui, il a pris le risque. En restant avec elle, il est resté en infraction, parce que dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, il faut donner le guet, Yotzi. Mais lui n'a pas donné le guet. Il est resté avec elle. Et il a eu un deuxième enfant avec elle. Eh bien, ce deuxième enfant-là, il est Safek Mamzer, car si elle était enceinte du premier mari pour le premier enfant, donc le hiboum n'avait pas lieu d'être, donc le beau-frère qui va avec sa belle-sœur, il est en infraction. Puisqu'il est en infraction, donc l'enfant qui va naître, le deuxième enfant,
il est peut-être Bekashrut, peut-être Beissour. Peut-être. Donc ça fait que Mamzer. Il y a déjà que le premier, on a dit que ça appartient au premier. Donc c'est sûr. Le premier, on ne sait pas. Ça fait que Tish'a la Rishon, ça fait que Shiv'a la Aharon. C'est de ça qu'on parle. On parle d'un contexte de Safek. Ah, dans le premier, on ne sait pas si c'est pour le mari le premier. Et après, vous avez dit, parce que Puisqu'on est dans un contexte de Safek, alors l'enfant numéro 2, c'est un enfant Safek. Un enfant, peut-être qu'il est Mamzer, peut-être qu'il n'est pas Mamzer. Alors la Gemara demande, Maïka Amar. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer en Mamzer mi Safek. La Gemara se demande, mais qu'est-ce que veut dire Rabbi Eliezer ben Yaakov? En Mamzer mi Safek. Il n'y a pas de Mamzer mi Safek. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est la réalité. Ici, c'est clair qu'on a un Safek quant au statut de Mamzerou de cet enfant. Amar Abaye Achika Amar. Abaye nous dit, voici ce que voulait dire Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il reprend d'abord les paroles de Tanakama. Arishon, Raoui liot Kohen Gadol, Ve'asheni, Safek Mamzer, Ve'asur Be'mamzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye explique maintenant Tanakama, et il dit que Tanakama pense que le Rishon est kasher, le Sheni, Safek Mamzer. Et s'il est Safek Mamzer, il n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit. Asur Bemamzeret et également Bikshera. Bien que Abaye n'ait pas parlé d'une fille d'Israël qui est Kshera, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Asur Bemamzeret ou Bikshera. Comme ça Rashi explique. Regarde, une seconde, 2 secondes. D'abord qu'on termine d'expliquer, regardez Rashi. Amar Abaye, ça fait que Mamzer have ve Asur Bemamzeret ou Bikshera. Ce que dit Abaye, c'est tellement beau, c'est très simple. C'est que cet enfant ne pourra pas se marier ni avec une juive, ni avec une mamzeret. Ni une juive cachère, ni une juive mamzeret. Pourquoi? Car peut-être que lui, il est cachère, et s'il est cachère, comment il va prendre une mamzeret? Peut-être que lui, il est mamzer, comment il va prendre une kshera? Alors il peut prendre ni une kshera, ni une mamzeret, puisque lui-même, il a un safek, il n'est pas capable de se statuer lui-même. S'il est mamzer, alors comment il peut prendre une kshera? Et alors il peut prendre quoi? Qu'une mamzeret. Mais il ne peut pas prendre une mamzeret non plus, parce que peut-être qu'il est cachère, et s'il est cachère, s'il n'est pas mamzer, comment il va prendre une mamzeret? Alors il peut prendre ni une mamzeret, ni une kshera. Qu'est-ce qu'il va faire pour se marier? Il va prendre une martienne. Il va prendre une guillorette, une convertie au judaïsme. Ah, c'est tout, on l'a trouvé. Il a le droit parce que Kehal Gerim lo ikre Kahal. Il est écrit Lo Yavo Mamzer bi Kehal Hashem. Et les Gerim ne s'appellent pas Kehal Hashem. Ou par exemple avec une Shifha Kenanit qui a été libérée. Ça, elle a le même statut que convertie. Une Shifha Kenanit qui a été libérée, elle a le statut d'une convertie au judaïsme. Mais elle peut épouser un Mamzer. L'enfant est pleinement juif. Hein? L'enfant est pleinement juif. Non. L'enfant sera mamzer. Ils ont le droit de se marier, par exemple. Un mamzer a le droit de prendre une guillorette. Ah oui, c'est... Il a le droit de prendre une shifra kenanite qui a été libérée. Mais l'enfant sera mamzer. Pourquoi? Parce que le père est mamzer, l'enfant est mamzer. Oui, mais qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne de se marier? Simplement, il gagne de se marier. Exactement. Parce que l'enfant, de toute façon, il sera mamzer. Nachon. C'est sûr qu'on n'encourage pas ce genre de mariage parce que ça va être marbé mamzerim be Israël, mais halachiquement parlant, dans la théorie, c'est permis. Il n'est pas puni ça. Non, il n'y a aucun issour. Il n'a pas aucun issour. Maintenant, ça c'est Tanakama. Donc Tanakama est absolument logique. Mais là maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon Abaye, dit quelque chose qui est très très surprenant. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Eno safek mamzer, et la vadai mamzer ou mutar be mamzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce qu'il veut dire dans ces mots, il veut dire la chose suivante, comme ça explique Rashi. Rashi explique que
Rabbi Eliezer ben Yaakov conçoit qu'un Safek Mamzer est considéré comme un Vaddaï Mamzer, et par conséquent, il a le droit d'épouser une Vaddaï Mamzeret. Contrairement à Tanakama qui dit que ce Safek Mamzer n'a pas le droit d'épouser une Mamzeret, eh bien lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, le Safek Mamzer a le droit d'épouser une Mamzeret. Car le statut de Safek Mamzer, c'est comme Vaddaï Mamzer. Et c'est ça ce qu'il veut dire dans ces mots. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Eno Safek Mamzer, et la Vaddaï Mamzer, au Motar be Mamzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas Safek Mamzer, il est Vaddaï Mamzer, et il est Motar be Mamzeret. Ça veut dire quoi? Il n'est pas Safek Mamzer, il est Vaddaï Mamzer. C'est faux. Dans la réalité, c'est un Safek. Mais dans la halacha, au niveau du statut halachique, il a un statut halachique de Vaddaï Mamzer, pour lui permettre d'épouser une Vaddaï Mamzeret. C'est un Hidush Atsum. Vous avez compris la mahloket. La mahloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon Abaye, c'est que Tanakama interdit à un Safek Mamzer d'épouser aussi bien aussi bien une mamzeret comme une kshera, car peut-être il est kasher, donc il ne peut pas épouser une mamzeret, peut-être qu'il est mamzer, il ne peut pas épouser une kshera, il devrait épouser une guilloret uniquement. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il n'y a aucun inconvénient qu'il épouse une mamzeret. Pourquoi? Parce que, halachiquement parlant, il n'y a que le Israël qui est certainement kasher, qui n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Mais si il est safek, alors ça y est, il est considéré comme un mamzer vadaï, et s'il est considéré comme un mamzer vadaï, il a le droit d'épouser une mamzeret vadaï. Et guilloret, ça c'est sûr. sûr. Mais éventuel, ça veut dire vadaï, c'est... Vadaï halachiquement, c'est que au niveau halachique. Dans la réalité, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas discuter de la réalité, ça fait que mamzer. Mais au niveau du statut halachique, il est comme un vaddaï mamzer, et par conséquent, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, il aurait le droit d'épouser une vaddaï mamzeret. Ce deuxième enfant du Yabam. Et si ça s'avère après qu'il est caché, le gars, il peut divorcer de sa mamzeret pour... Comment il peut s'avérer? Si on se rend compte qu'il est... Comment on peut se rendre compte? On ne peut pas se rendre compte. Rava Amar, Achika Amar. Rava n'est pas d'accord avec cette interprétation. Rava Amar, Achika Amar. Voici le sens de la Baraïta. Il reprend toute la Baraïta depuis le début. D'abord Tanakama. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Arishon Ra'ui Lihiyot Kohen Gadol. Le premier enfant, il peut être même Kohen Gadol, car il est soit fils du premier mari, soit fils du deuxième mari. Donc il peut être même Kohen Gadol. Ve'asheni mamzer vadai misafek. C'est-à-dire, motar be mamzeret. Le deuxième, bien qu'il soit safek mamzer, c'est un akama qui penserait que le safek mamzer, c'est comme vadai mamzer. Au niveau de la réalité, c'est un safek mamzer. Au niveau du statut halachique, c'est comme un vadai mamzer. Par conséquent, il peut épouser une mamzeret. Ça, c'est un akama qui le dit. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit le contraire. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, en vadai mamzer mi safek. Et là, safek mamzer ve'asur be mamzeret. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui considère qu'il est safek mamzer, même au niveau de son statut halachique, il n'est pas considéré comme vadai, et par conséquent, asur be mamzeret. Car un safek mamzer ne peut pas épouser une mamzeret. Pourquoi il ne peut pas épouser une mamzeret? Car s'il est kasher, alors il ne peut pas épouser une mamzeret. Alors, les amis, vous avez compris la mahloket entre Abaye et Rava. La mahloket entre eux, elle est qui dit quoi? D'après Abaye, Tanakama, c'est lui qui est mahmir, et Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est lui qui est mekil, et qui permet à cet enfant qui est safek mamzer d'aller se marier avec une vadai mamzeret comme s'il était vadai mamzer. Et d'après Rava, c'est le contraire. Tanakama, c'est lui qui est permissif, et Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est lui qui est restrictif.
c'est lui qui interdit, qui est mahmir et qui dit non, 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 non. Un safek mamzer ne peut pas épouser une mamzeret. Quel est l'objet de ce débat? Ça fait bizarre. Ce qui veut dire que les paroles de Tanakama et de Rabbi Eliezer ben Yaakov étaient opaques, et Abaye et Rava, chacun a décidé de faire dire soit Tanakama, soit Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce qu'il avait envie de lui faire dire. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez la raison pour laquelle Abaye et Rava se sont permis de mettre dans la bouche de Rabbi Eliezer ben Yaakov et de Tanakama des paroles. Pour quelle raison ils ont fait ça? C'est assez bizarre comme histoire. Regardez ce que la Gemara va dire. Je vous le dis d'abord en filigrane et après on va l'étudier. C'est que nous avons une règle, c'est que la halakha elle est toujours comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mishnato, Kav, Venaki. Les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov sont d'une limpidité absolue. Il ne parle pas beaucoup, mais tout ce qu'il dit c'est clair. Mishnato, Kav. Kav ça veut dire une petite mesure. Il n'intervient pas beaucoup dans la Mishnayot. Mais quand il intervient, c'est naki, c'est propre, c'est net, c'est clair. Donc la halakha est comme lui. Alors maintenant, nous avons une autre baraïta, ou Rabbi, plutôt Mishnah, une Mishnah dans Kiddushin d'Afraïn Dalet, où on a Rabbi El-Hazar qui est intervenu. Et on sait que la halakha, elle est comme Rabbi El-Hazar. Alors maintenant, qu'est-ce que font Rava et Abaye? Ils essayent de mettre au diapason Rabbi El-Hazar et Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour que la halakha corresponde avec la halakha. C'est comme ça qu'ils se sont débrouillés pour faire dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov ce qui correspond à la halakha de Rabbi El-Hazar. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi El-Hazar et de quoi il parle? Lorsqu'on retrouve Rabbi El-Hazar dans les Mishnayot, c'est Rabbi El-Hazar ben Shammua, l'élève de Rabbi Akiva. Lisons. Vekam falge bede Rabbi El-Hazar. Et leur mahloket, elle est par rapport à ce que dit Rabbi El-Hazar dans Kiddushin. Dit nan, Rabbi El-Hazar Omer, Vadda'an bevadda'an mutar. Vadda'an bisfekan, usfekan bevadda'an, usfekan bisfekan asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi El-Hazar nous dit que Vaddaï est permis avec Vaddaï. Le Vaddaï avec le Safek, ou le Safek avec le Vaddaï, sont interdits. Safek avec Safek, assour. Qu'est-ce que c'est que Vaddaï, Safek? On parle de toutes les personnes qui sont interdites au mariage avec un juif. Nous avons toute une série de personnes qui n'ont pas le droit de se marier avec des juifs. Lo yavo bikal Hashem. Comme par exemple le mamzer. Ne peut pas se marier. Ou le shtuki, ou le assoufi, n'est-ce pas? Ou le evet kenahani, et ainsi de suite. Le natin, les netinim. On retrouve tout cela dans la liste, dans Masechet Kiddushin, Perek Asara Yohasin. Les 10 niveaux, les 10 degrés de généalogie. C'est-à-dire que on a, en fonction de la généalogie, une autorisation, une interdiction de se marier avec la personne. Si elle est issue de relations interdites, par exemple mamzer, interdit. Alors maintenant, quel est le din si on a un vaddaï mamzer avec une vaddaï mamzeret? Est-ce que mamzer et mamzeret peuvent se marier? Oui. Oui, bravo. Ça s'appelle vadda'an bevadda'an. Moutar. Un vaddaï mamzer avec une vaddaï mamzeret. Moutar. Maintenant, vadda'an bisfekan, ou sfekan bevadda'an, ou sfekan bisfekan assour. Si on a par exemple un vaddaï mamzer avec une safek mamzeret. Bravo, interdit. Si on a un safek mamzer avec une vaddaï mamzeret. Interdit, bravo. Un safek mamzer avec une safek mamzeret. Interdit. Alors vous avez compris pourquoi
le yesod, le principe, il est toujours le même. C'est que, puisqu'il y a toujours une hypothèse que peut-être il est cachère, alors, si il y en a un qui est peut-être cachère, et l'autre peut-être pas soul, alors comment tu peux pas les mettre ensemble? Si c'est Safek avec Vadaï, ou Vadaï avec Safek, ou Safek avec Safek, étant donné qu'il y a toujours une collision possible, c'est interdit, parce que c'est le cachère qui va peut-être rencontrer le Assour, le Passoul, et donc de ce fait, interdit. Ça fait que peut-être qu'on est bien tombé, que l'un est mamzer et l'autre mamzer, mais on peut avoir aussi deuxième hypothèse, qu'il y en a un qui est cachère et l'autre est mamzer, et ou l'inverse, le premier est mamzer et l'autre est cachère. Donc les deux se fécotent, on n'a aucune certitude, c'est pour cela qu'on ne prend pas de risque. C'est une fausse égalité. C'est une fausse égalité. Ça fait avec Safek, c'est une fausse égalité. Parce que le Safek, c'est quoi? C'est deux hypothèses. Dans l'hypothèse où l'un est cachère et dans l'hypothèse où l'autre est pasoul, alors on a un mauvais croisement. Et la Mishnah continue en disant Ve'eluen sfekan, voici ce qu'on appelle Safek, Chatouki, Assoufi, Vekuti. C'est qui Chatouki? Chatouki, c'est quelqu'un qui connaît sa mère mais qui ne connaît pas son père. Ça veut dire que sa mère, quand elle voit qu'il dit à son mari, à elle, lui dit papa. Elle lui dit chut, c'est pas ton père. Chut. Ça veut dire, elle lui dit pas c'est pas ton père. Elle lui dit tais-toi, ne lui dis pas papa. Ça veut dire quoi? Que peut-être que cet enfant elle a eu d'un autre homme. Et elle le sait. Alors du fait que cet enfant, il se fait taire par sa mère, quand elle lui dit « n'appelle pas papa, papa », ça veut dire en d'autres termes, tu ne sais pas d'où tu viens. Le chatouki, c'est une catégorie de Safek. Assoufi, c'est celui qui a été récupéré dans la rue. Malheureusement, ils ont trouvé un berceau avec un enfant abandonné, n'est-ce pas? La mère n'était pas capable de s'en occuper, elle a abandonné. Qui est son père? Qui est sa mère? On ne sait pas. Alors peut-être que sa mère, elle a eu d'un passoul, d'un homme qui lui était interdit, d'un mamzer ou autre. Alors de ce fait, il est considéré passoul. C'est un passoul. Troisième, safek, c'est le kouti. Kouti aussi sont des safek. Pourquoi? Parce que on sait que les Koutim se sont convertis au judaïsme. Mais à un moment donné, ils ont commencé à faire les philosophes. Et ils ont dit, nous, on ne croit qu'en la Torah écrite, pas la Torah orale. Pour nous, on considère que c'est l'invention des rabbins. Et donc, on n'y croit pas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a, par exemple, des kiddushin, ils disent pour eux, les kiddushin, c'est quoi? C'est une relation intime. Ça, c'est kiddushin. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'on peut faire kiddushin avec une bague, avec de l'argent? Kiddushin Kesef, ça n'existe pas. Ah, nous, on l'apprend. Eh bien, nous, on sait qu'on a le Xerashava. Kiha, misde Ephron. C'est écrit Kikah Isha. Et le verbe Ikah, on le retrouve également chez Avram Avinu, quand il a acheté Sadeh Marpella. Mais Arata Marpella, c'est écrit qu'il a dit à Ephron, Natati Kesef Asadeh, Kah Nimeni. Kiha Bekesef, Xerashava. Et donc on apprend de là que Isha Niknit Bekesef. D'où on apprend que Isha Niknit Bishtar, qu'on peut acquérir une femme avec un shtar. Eh bien on apprend de Veyatsa Behaïta. Ma Yetzia Beshtar, Beget, Av Havaya Beshtar. Donc tout ça, ce sont des limudim, n'est-ce pas? Est-ce que les Koutim y croient? Ils n'y croient pas. Automatiquement, si par exemple, il y avait un homme, un Kouti, qui a dit à une jeune fille, Hareat Mekudeshet li, Betabarazo Kedat Moshe Israël, l'autre Kouti va dire, ou bien la femme elle-même là, qui s'est mariée, quand elle arrive chez elle, son père lui dit, mais c'est n'importe quoi, tu y crois toi à cette histoire de bague? Ça n'existe pas. Tu n'es pas mariée ma fille, c'est bon, tu peux aller voir un autre homme. Et donc elle croit à son père que Kiddushin Kesef, c'est pas des Kiddushin, et elle va avec un autre. Qu'est-ce qui va devenir son enfant? Mamzer. Alors, les enfants
des Koutim aussi sont considérés Safek Mamzerim, car peut-être que cet enfant est né d'un mariage interdit. Donc ça s'appelle Sfekot. Elouen Sfekot. Shetuki, Asufi, Kouti. Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav, halacha ki Rabbi Elazar. Et Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, la halacha elle est comme Rabbi Elazar. Ça veut dire quoi? Que la halacha elle est que on n'a pas le droit de se marier avec un Safek Mamzer. Je répète, Safek Mamzer avec une Vaddaï Mamzeret, quel est le din? Interdit. La preuve c'est qu'on a dit que Sfekan Bevada'an Assour. Même Sfekan, Bisfekan, Assour, parce que peut-être qu'il va y avoir une collision. Mais Sfekan Bevada'an, Vaddaï c'est Assour. Et qu'est-ce qu'a dit Rav? La lacha est comme Rabbi Elazar, qui a dit que Safek avec Vaddaï, Assour. Safek Mamzer ne peut pas épouser une Vaddaï Mamzeret. Et Rabbi Yehuda, vous le savez, il était d'abord l'élève de Rav. Quand Rav est décédé, il a été étudier la Torah chez Shmuel. Et très souvent, il relatait des enseignements de Rav devant Shmuel. Soit Shmuel approuvait, soit il s'y opposait. Alors maintenant, voilà un cas de figure. Rabbi Yehuda va répéter devant Shmuel que Rav a été posek la halacha comme Rabbi Elazar. Pour dire que quoi? Que Sfekan Bevada'an Assour. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav halacha ki Rabbi Elazar. Ki amritah kameh de Shmuel amar li. Hillel shana asara yuhasin alu mi Babel. Kohane leviye beIsraélé halale gere haroure netine chatouke assoufé vechulan mutarin lavo zebazé ve'at amart halacha ki Rabbi Elazar. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris comment tu peux me dire une chose pareille au nom de ton maître précédent, Rav, que la halakha est comme Rabbi Elazar qui interdit un Safek Mamzer avec une Vaddaï Mamzeret. Ma pitom, la halakha est comme Hillel dans Masechet Kiddushin. On retrouve que Hillel Azaken a enseigné dans une baraïta que Asara Yochassin. C'est qui les Asara Yochassin? Les 10 niveaux dans l'échelle hiérarchique juive. Nous avons des généalogies différentes. C'est qui cela? Kohanim, c'est le plus haut. N'est-ce pas? Kohen, on peut avoir Kohen Gadol, Kohen Ezion, mais c'est les plus élevés. C'est l'élite. Après on a Lévi. Après on a Israël. Et après ça, on a les Halalim. C'est qui Halal? C'est un Kohen qui a été avec une divorcée, ou avec une zona, ou avec une halala. Alors, Isha zona va halala lo ikahu, et l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est halal. Donc ça, c'est 4e niveau. Après, on a les guérim, les juifs, les goïms convertis au judaïsme. Après, on a les harouré. C'est quoi harouré? C'est evet kenaani, mais shuhrar. C'est exactement comme un guerre. Après, on a mamzeré, le mamzer. Avec un guerre, on peut se marier. Avec un harouré, on peut se marier, puisque une Shifra Kenaanite qui a été libérée ou un Evet Kenaani qui a été libéré devient juif comme un guerre. Mais on ne peut pas se marier avec mamzeré. Non plus avec Netiné. Netiné, c'est qui? C'est les Netinim, ceux qui étaient venus, les Gibronim, qui s'étaient moqués de Yoshua bin Nun, et après Natanotam, les Hod ve'etzim ve'shoa ve'maim. Et donc ceux-là, ils ont aussi Tzad Avdut. Alors, les Givronim, après ça, Chatouké, Ve'asoufé. C'est qui Chatouké, Asoufé? C'est ceux-là qui sont Safek Mamzerim. Ve'chulan mutarin lavoz et bazé. Et tout le monde Contre eux. ont le droit de se marier les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra tout de suite dans Rashi que ça veut dire. Mais Atamar Talacha ki Rabbi Elazar, tu vois ici qu'un Safek peut se marier avec un Vadaï. On va voir tout de suite dans Rashi que ça veut dire. Rashi explique.
Vechulan mutarin lavo ze bazé. Rashi explique. Si tu me dis que la halakha elle est comme Hillel, donc la halakha elle doit être que un safek avec un vadaï, safek mamzer avec vadaï mamzer, c'est mutar. Les kol sheken sfekan bisfekan, à plus forte raison, safek mamzer avec safek mamzer, c'est sûr que c'est permis. Haïnou de mishkahatla kulan mutarin zebazé. Alors là je peux comprendre cette baraïta qui nous a dit que les Asara Yohassin, les 10 niveaux de l'échelle hiérarchique, Mutarim Zebazé, qu'est-ce que ça veut dire Mutarim Zebazé? Pas tout le monde avec tout le monde. C'est catégorie par catégorie. Par exemple, Kohanim, Lévim, Israélim, Mutarim Zebazé. Est-ce qu'un Kohen peut se marier avec une Lévia? Oui. Ouais. Avec une Israélite? Oui. Très bien. Ensuite, Lévié, Israélé, Halélé, Guéré, Harouré. Avadim et Shuhrarim. Mutarim, c'est basé. C'est-à-dire, maintenant je descends d'un cran. Je prends qui? Non pas le Kohen. Je commence à partir de Lévi. Lévi, Israël, Guérim et Avadim et Shuhrarim. Ils peuvent se marier entre eux? Oui. Est-ce qu'un juif, un Lévi, peut se marier avec une guillorette? Oui. Oui. Enfin, voilà. Lévié, Israélé, Guéré, va Harouré, eh bien, Moutarim, la vosé basé. On a le droit de se marier. Ils ont le droit de se marier entre eux, ces 4 catégories. Ensuite, Guéré, va Harouré, Mamzéré, Untine, Chatouké, ve Assoufé, Moutarim, zébazé. Les Guérim. N'est-ce pas? On est descendu de Cohen, Lévi, Israël. Après ça, on a le halal. Et après le halal, qu'est-ce qu'on a? Les guérim. Alors, guérim, harourim, guéré, harouré, mamzéré, nétiné, chatouké, assoufé, moutarim, zébazé. Un mamzer peut se marier avec un guerre, par exemple. Avec une guérette. Moutar. Pourquoi? Des kehal guérim, lo écrit kahal, nous dit Rashi. Parce que l'interdiction de se marier avec cela, c'est parce que c'est écrit lo yavo, mamzer, mais kehal Hashem. Or les guérim ne s'appellent pas kehal Hashem, alors ils peuvent se marier entre eux. Les fikar mamzerim, mutarim bahem, les kassederazé, shnoim, et kiddushin. Ve'at amart alacha ke Rabbi Elazar. Et toi, tu me dis que la lacha est comme Rabbi Elazar, c'est impossible. Pourquoi? Chez En Mamzer Moutar Bechatouké, Vélo Chatouké, Bechatouké, Vélo Chatouké, Beassoufé. Ça veut dire que pour Rabbi Elazar, un Safek n'a pas le droit d'aller avec un Vadaï, et il ne peut même pas aller avec un autre Safek, puisqu'on a dit que les croisements ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il peut y avoir une collision. Peut-être que lui il est caché et l'autre il est pas seul. Rashi, le dernier Rashi de la page, à propos des Netinim, j'ouvre une parenthèse. Rashi nous dit quel est le problème des Netinim. Giv'onim shenidgayru bimei Yoshua be'orma. Ce sont les Giv'onim qui s'étaient convertis au judaïsme par ruse. Ils ont fait croire. Ça ne veut pas être envoyé. Hein, exactement. Yoshua bin Nun be'orma. Veyesh bahem tzad avdut. Ils ont fait semblant ils sont venus de loin comme s'ils étaient un peuple étranger alors qu'ils habitaient là. Ils ont fait l'aller-retour. Et ils sont considérés comme des Avadim. Pourquoi ils sont considérés comme des Avadim? Yoshua bin Nun a décrété sur eux Avdut. Ils étaient bûcherons et puiseurs d'eau. Ok. En tout cas, qu'est-ce que tu vois? Que la halakha est comme Hillel et pas comme Rabbi Elazar. Car Hillel autorise les sfekot avec les vadaïm, le safek mamzer avec vadaï mamzer. C'est qui le safek mamzer? Chatouki, Asoufi, ce sont des sfekot. Et ils ont le droit d'aller avec des mamzerim. Alors que toi tu me dis halakha qui est Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar il interdit les sfekot avec les vadaï. Alors maintenant, quand la Gemara a donné cette introduction, on arrive au point de chute. Tout cela, c'était comme introduction pour comprendre la mahloket de Abaye et Rava. Vous vous rappelez la mahloket de Abaye et Rava? C'était de savoir qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit le safek avec le vadai, un safek mamzer avec vadai mamzer, ou bien au contraire, il permet? Abaye lui faisait dire assour, et Rava lui faisait dire mutar, n'est-ce pas? Et le contraire, slicha. Rava a fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov que safek mamzer assour be mamzeret. Et Abaye a fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov que le safek mutar, safek mamzer mutar be vadai mamzeret. Alors maintenant, Abaye savarla ki Shmuel de Amar alacha ke Hillel. Abaye qui a dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov autorise un safek mamzer d'aller avec une vadai mamzeret, parce qu'il pense comme Shmuel que la halakha elle est comme Hillel. Alors Mokela Rabbi Eliezer ben Yaakov alibad il cheta, c'est-à-dire qu'il a mis en correspondance Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hillel Azaken. Étant donné que Shmuel pense que la halakha elle est comme Hillel Azaken, et qu'en général la halakha elle est toujours comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov comme Hillel. Alors Abaye, il pense comme Shmuel que halakha est Hillel. Donc il a fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov comme Hillel. Mokela Rabbi Eliezer ben Yaakov alibad il cheta qui écrit de l'otikshe il cheta à il cheta. Alors il a mis en correspondance Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hillel, parce que la halakha est comme Hillel et la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour pas qu'il y ait une contradiction entre halakha et halakha, il a fait dire Rabbi Eliezer ben Yaakov la halakha de Hillel, à savoir que le safek mamzer a le droit d'aller avec une vadai mamzeret. Par contre Rava, c'est le contraire. Rava savar la kerav de Amar halakha ki Rabbi Elazar. Rava il pense comme Rav, qui a été posé que la halakha comme Rabbi Elazar. Et qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Elazar? Que safek avec vadai assour, même safek be safek assour, que votre raison safek be vadai. Alors ça veut dire que quoi? Que la halakha elle est que safek mamzer avec vadai mamzer interdit. Alors Mokela les de Rabbi Eliezer ben Yaakov alibad il cheta qui écrit de l'otikshe il cheta à il cheta. Alors il a fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov que safek mamzer c'est assour d'aller avec un vadai mamzer. Et pourquoi il lui a fait dire ça à Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pour faire correspondre Rabbi Eliezer ben Yaakov avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui, qu'est-ce qu'il a dit? Safek mamzer avec vadai mamzer interdit. Et Rav il est posé qu'halakha comme Rabbi Elazar. Et lui Rava il pense comme Rav que halakha est Rabbi Elazar. Alors c'est pour ça qu'il a fait dire aussi à Rabbi Eliezer ben Yaakov que safek mamzer avec vadai mamzer c'est assour, pour que ça corresponde à Rabbi Elazar, pour pas qu'il y ait une mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Récapitulatif, la mahloket entre Abaye et Rava, qui sont deux Amoraïm, c'est de savoir qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov et qu'est-ce qu'a dit Tanakama. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Mais seulement, ce n'est pas clair qui dit blanc et qui dit noir. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que Abaye et Rava ont fait dire à Tanakama et à Rabbi Eliezer ben Yaakov juste l'un le contraire de l'autre. C'est-à-dire, Abaye fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'un safek mamzer a le droit de se marier avec une vadai mamzeret, et Rava fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'un safek mamzer n'a pas le droit de se marier avec une vadai mamzeret. La Gemara cherche à savoir pourquoi ils ont cherché à faire dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'un lui a fait dire blanc et l'autre lui a fait dire noir. Alors la Gemara dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que Abaye et Rava sont dans une mahloket, à savoir, est-ce que là, la est comme Rav ou comme Shmuel? Rav a été posé comme Rabbi Elazar, qui a dit que Safek Mamzeret n'a pas le droit d'aller avec Vadai Mamzeret. Shmuel a dit que la halakha est comme Hillel Hazaken, qui a dit que Vadai Mamzeret, pardon, Safek Mamzeret a le droit d'aller avec un Vadai Mamzer. Un Safek Mamzer peut aller avec une Vadai Mamzeret. C'est comme ça que dit Hillel Hazaken. Shmuel a été posé comme qui? Comme Hillel. Rav a été posé comme qui? Comme Rabbi Elazar. Donc qui est Mahmir? Rav est Mahmir comme Rabbi Elazar.
Rav c'est un Emora, Rabbi Elazar c'est un Tana. Shmuel le Emora, il est possède comme Hillel le Tana. Donc Shmuel est permissif et Rav est restrictif. Il interdit. Il est strict. Ensuite, on a Abaye et Rava, qui sont des Amoraïm qui viennent après Rav ou Shmuel. Il y en a un, Abaye, qui prend position comme Shmuel, qui est permissif, et Rava, il prend position comme Rav, qui est interdit, qui est strict. Donc, regardez comment c'est beau. Rava pense comme Rav, qui pense comme Rabbi Elazar. Abaye pense comme Shmuel, qui pense comme Hillel. Voilà. On a ici deux lignes. L'une qui permet, l'autre qui interdit. Ensuite, on a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il a dit quelque chose, mais c'est opaque. On ne sait pas ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a voulu permettre ou il a voulu interdire? Rava dit, il a voulu interdire. Abaye dit, il a voulu permettre. C'est quoi ça? Pourquoi Abaye fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il a permis, et Rava fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il a interdit? Eh bien, c'est tout simple. Étant donné que la halakha, elle est toujours comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors il faut lui mettre dans la bouche à Rabbi Eliezer ben Yaakov la halakha, ce qui correspond à la halakha. Et c'est quoi la halakha? Eh bien, c'est la mahlouket. Entre qui et qui? Entre Abaye et Rava. Et qui est qui? Entre Rav ou Shmuel. Et qui est qui? Entre Rabbi Elazar et Hillel. Alors voilà, on a les trois qui permettent, les trois qui interdisent. C'est qui les trois qui permettent? Hillel, Shmuel, Abaye. C'est qui les trois qui interdisent? Rabbi Elazar, Rav, Rava. Maintenant Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Alors Rava lui fait dire comme ce qu'il pense être la halakha. C'est quoi la halakha? Comme Rabbi Elazar qui interdit. Alors il fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov, interdit. Un safek mamzer ne peut pas aller avec une vadaï mamzer. Et l'autre, Rava, et Abaye, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il fait dire à Rabbi Eliezer, permis. Safek mamzer peut aller avec une vadaï mamzeret. Pourquoi il lui fait dire ça? Pour le mettre en correspondance avec Hillel, avec Shmuel et Abaye. Abaye, comme il a été posé comme Shmuel, qui a été posé comme Hillel, et Hillel sont permissifs, et ils disent que un Safek Mamzer peut épouser une Vadaï Mamzeret, alors il faut faire dire ça à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vu que les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov étaient opaques, on n'a pas su ce qu'il a dit, alors on lui fait dire ce qui convient de dire.